Hello les passionnés de scrap. Donc hier ou la dernière vidéo, normalement, je vous ai pas laissé patienter trop longtemps, mais bon après je sais que il y a beaucoup de chaînes, voilà, je vous fais pas les hauls vraiment pour vous montrer ce qu'il y a parce qu'il y a suffisamment de chaînes qui le font, mais j'ai envie de partager et c'est pour vous montrer aussi avec quoi vous allez voir mes futurs projets de Noël. Donc je me dis ça c'est pas mal. S'il y a des choses du matériel qui vous intéresse, que vous aimez, bah sachez que je vais en faire quelque chose sur ma chaîne. Alors évidemment pas tout de suite, mais voilà, c'était surtout pour ça. D'ailleurs j'ai hésité en fait à vous mettre les hauls maintenant ou au moment de faire mes créations en fait. Mais bon, je me dis ça fait loin quoi, et je pense que je vais vous mettre énormément de vidéos de Noël. Donc je vais pas vous noyer non plus. Mais peut-être que je vous remettrai en poste en fait. C'est là au moment où vous verrez les créations que je fais avec le matériel. Bon, blablabla. Allez, on va commencer. Donc j'aime bien tous les petits blocs de Noël, vraiment. Le papier, je le trouve vraiment très joli. Et il y en avait encore plus. J'ai pas tout pris, évidemment, j'ai pris que ce qui me plaisait, hein, forcément. C'est logique. Mais il y en avait, il y avait plus de motifs que ça. Hein. Bon, hop, je vais enlever ça, sinon vous verrez rien du tout. C'est lourd, hein. C'est lourd quand même. Hop. Donc j'ai 3 petits blocs et 4 grands. Voilà. Bon, moi je me suis fait une petite infusion hein, avec Madame Girafe. Allez, on va commencer. Je cherche s'il y a un nom. À ce petit bloc, mais je n'en vois pas. Donc ça c'est du 15-30, format 15-30. Il y a 4 fois 8 motifs, donc ça veut dire qu'il y a 8 motifs qu'on retrouve 4 fois. Il y a avec foil, avec paillettes, voilà. Alors des petites chaussettes de Noël, c'est trop mignon, des petites moufles. Je trouve ça trop mignon. Donc avec foil, là il n'y a pas de foil, mais il y a un petit peu de 3D quoi, c'est très légèrement pailleté et brillant, mais c'est léger. Voilà, donc il y a 3 fois le même. Je regarde, il y a... Ah oui, c'est des petites... vous savez, les trucs qu'on secoue, les boules à neige. Donc là, il y a un petit bonhomme de neige dedans. Je vais vous montrer de plus près. Petit feuillage, sapin de Noël, des petites boules de déco. Il y a du foil, des petits flocons en foil. Donc ça, c'est plutôt marron clair. Là, on était dans du rose très pâle. Vieux rose avec les chaussettes marron. Voilà, donc sans feuilles, il y a les mêmes petits brillants. Voilà. Des petits flocons. Bon, pour faire des fonds, pourquoi pas. Des petites chaussettes. Ils ressemblent au premier, mais c'est pas tout à fait le même. Des petits cotillons, des petits sapins. Voilà, le foil il est rose gold, j'ai l'impression. Voilà, là c'est pareil, c'est un petit peu pailleté brillant. Alors avec foil, là il y a des petites guirlandes, voilà, des petites décos. C'est sympa sur ton rose brillant. Là c'est des petits cadeaux sur un fond marron, c'est le même marron que celui-là. En fait il y a les couleurs qui reviennent. Ça c'est pas mal. Ce rose là c'est le même que là. On peut faire des assortis. C'est bien ça. Voilà avec le brillant. Voilà, il y a le noir. Et sur fond blanc. Des petits sapins. Donc il y a à chaque fois 2 fois les mêmes fonds. Blanc, noir, marron, rose.
Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Celui-là, il a plus de vert, de rouge, de beige. Voilà, petits oiseaux, c'est très très mignon. Très mignon. Bah pareil, là c'est une espèce de brillant pailleté qu'il y a sur les oiseaux. Donc des petits oiseaux qui ressemblent à quoi? Des colombes. Moi je suis pas très forte. Mais voilà, c'est sympa. Des petits feuillages. Les couleurs sont très jolies, très douces. Des petites boules de Noël. Voilà, le foil. Et sans foil. Des petites montgolfières. Des petites boules de Noël. Voilà, sans foil. Les petites fleurs. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est un petit motif très fin. Avec foil et sans foil. Ça sert pas que pour Noël, hein, franchement. C'est très joli. J'aime beaucoup ces couleurs toutes douces comme ça. Ah, ça, c'est, voilà, un grand classique que j'aime beaucoup. Avec foil et sans foil. Et en plus, alors là, pour une fois, le motif est tout petit. Ça, c'est sympa. Les oiseaux encore. Le rouge remplace le foil. C'est mignon, des petites guirlandes, on dirait. Sans foil, alors là, vous verrez peut-être pas, mais il y a du brillant, hein. C'est pas que... je pense que vous voyez bien là. C'est pas blanc et vert, quoi. Un petit peu de brillant quand même, pour Noël, c'est bien. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup, dis donc. Et il est original et simple et... Ouais. Ah ouais, ah ouais, celui-là est très très joli. Très très beau celui-là. Franchement, ouais. Celui-là avec les carreaux, très très joli. Puis c'est bien, quand on aime un motif, on l'a 4 fois. Ouais. Et celui-là, noir et blanc et beige, j'en prends toujours en fait, des classiques comme ça. Ouais, ça se casse de partout. Des petits flocons sans foil. Les petits cerfs, j'en ai déjà plein des motifs comme ça. Je sais pas s'il m'en reste. Doré, brillant. Ça, c'est très joli, ça. Doré. C'est vraiment un motif Noël, je trouve. C'est très très sympa. Ça aussi, c'est très très sympa. Foil doré, pardon, c'est très joli. Beige. Voilà. Des petits casse-noisettes dorés. Ouais, c'est joli. Alors, je vous dirais pas ça hors Noël, quoi, mais en Noël, le foil, le doré, le paillette et tout, c'est dans le contexte, quoi. C'est très bien, je trouve. Petit casse-noisette. Fait un motif très garçon. Ouais, ça c'est sympa. Ça change un peu en fait, hein, ces rayures comme ça, irrégulières. Les petits sapins. Ouais, c'est joli, hein, vraiment. Puis il y a des... ils sont un peu enfantins. Vous voyez. Et ouais, c'est très joli. Très joli. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Je pense que je vais en faire des petits albums en forme d'étoiles. Enfin, c'est le projet en tout cas. Pour les enfants. Vous savez, c'est un album, quand vous le dépliez en rond comme ça. Il circule, hein, dans les tutos, hein. Moi, je m'étais inspirée, la première fois que je l'ai fait, j'avais vu un tuto de Sweet Scrap. Oh, il y a des années, hein. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait plein de tutos qui existent dessus, forcément. Donc, j'ai trouvé ça très très joli. Les enfants adorent. Sinon, je peux faire des petites boîtes. Ça, c'est très sympa aussi. Donc, mon die où je fais mes plus grandes boîtes.
Le format est trop petit, mais j'ai des formats plus petits. Enfin voilà. Et après, si je fais un album ou même pour décorer, je peux récupérer les chutes de papier de ça pour découper les motifs. Et c'est sympa parce que par exemple sur des petites boîtes, bah, il faut des petits motifs. Donc c'est pas mal. Bon, il faut juste un petit peu de patience pour détourer. Si vous débutez, ne vous inquiétez pas, hein, c'est comme tout, plus vous allez faire et plus vous irez vite. Alors ça, détourer les petites cornes et tout, je sais pas si je m'y aventurerais, mais bah, je pense pas parce que j'en ai des petits embellissements de serre déjà tout fait. Mais bon, c'est voilà. Il y en a qui aiment bien détourer devant la télé. C'est sympa parce que voilà. Les motifs sont petits. Là, il y a les petits oiseaux là qu'on peut aussi détourer. Si vous regardez les chutes, les petits feuillages. Et petites montgolfières. Non, pourquoi je dis montgolfières? Ça me fait penser à des montgolfières, mais c'est des boules de Noël, ça. Voilà. Bon, alors là, par contre, il faut s'accrocher, je pense, parce que les chaussettes sont vraiment très, très petites. Hein. Donc, pour détourer ça, bon courage, mais pourquoi pas. Hein. Après, ça vaut... C'est possible quand même d'en tirer des embellissements si vous avez des perfos. Rondes ou en étoile, ou... Enfin, peu importe la forme, il y a même... des perfos, j'en ai pas, mais en forme de flocons. Alors ça, récupérer vos chutes, c'est super, ça fait vraiment des embellissements très sympas. Bref, je vous dis ce qui me passe par la tête, mais comme il y a beaucoup de choses, ça fait des grands blabla. Hop là. Alors maintenant, les gros blocs. Alors pardon, je vais enlever mon chargeur parce qu'il me gêne. Ne vous inquiétez pas, j'ai assez de batterie. J'aime beaucoup ces couleurs. Voilà, même pour Noël. À la base, je suis pas très couleur classique de Noël. Je dis à la base parce que c'est vrai qu'à force de voir des créations avec, je me suis mise à aimer. Bon, j'ai quand même une préférence pour ces papiers-là. Hein. Mais voilà, j'en ai quand même acheté. Alors là, c'est quoi? C'est des masques. Bon, je trouve pas que ça fasse très Noël, mais enfin. Alors, vous voyez, ils ont juste un seul côté, cela, un motif. Ben, j'ai regardé vite fait, mais je trouve pas que ce soit très Noël, en fait. Des petits champignons, des parapluies. Mais c'est un album de Noël ou quoi? Ouais. Bon, les couleurs sont très sympas. Ah oui, bon, ça c'est Noël, ça oui, hein, vert avec des petits sapins. Les petits sapins sont très jolis. Les motifs sont petits, ce qui me plaît beaucoup. Ah voilà, oui, c'est ça qui m'a plu. Oui, ça y est. Pardon, je m'étais dit, je peux faire un calendrier de l'Avent. Vous voyez, avec ces papiers. Et j'ai les embellissements. Vous voyez, pour décorer mes petites boîtes. Bon, ça, normalement, c'est pour les places au repas. Name Christmas Dinner. Pour commencer... Ah non, c'est le menu. Entrée, plat, dessert. C'est pour décorer la table, je pense. De Noël. Bon, moi, je vais pas l'utiliser comme ça. Ça, c'est sûr. Des petites étiquettes. Ça, c'est pas mal. Pour faire un petit peu écrire un petit mot sur un cadeau. Vous voyez, on fait un petit trou, on l'accroche au cadeau. Et on écrit un petit mot. Voilà, ça peut être sympa, genre joyeux Noël, mais écrit à la main, un gros bisou. Bon, il n'y a pas la place d'écrire un mot de folie, mais ça accompagne. Voilà, ça accompagne et ça finit bien comme il faut le cadeau. Ça, j'adore. Les motifs sont très jolis, je trouve. Des fois, les détails, ils sont pas forcément bien faits, mais là, pour le coup, j'aime bien. Voilà, un petit peu de journaling, j'aime bien ça. Avoir du journaling. Ça, bon, pour faire des petites boîtes, hein, pourquoi. Vous voyez, des motifs comme ça, que bon,
j'affectionne pas particulièrement. Mais je vous assure qu'on en fait une petite boîte, on met des petites décos comme ça. Et ben ça fait vraiment très sympa. On le met dans un calendrier de l'Avent. C'est très joli. Je vous assure. Parce que, vous voyez, dans mon idée de calendrier de l'Avent, où on met plein de petites boîtes différentes, et ben, il y aura un motif avec ces fleurs. Et en fait, noyé dans d'autres motifs, et ben ça a un rendu, je trouve, très joli. C'est pour ça que les papiers, c'est vraiment, ça dépend vraiment ce qu'on en fait. On peut vraiment les mettre en valeur d'une certaine manière, que même si on se dit non, c'est pas forcément très joli. Alors c'est clair que tout ça, ces feuilles là pour faire un album, je les utiliserai pas, c'est pas à mon goût. Mais par contre, ou alors pour faire un, alors ça j'utiliserai pas forcément pour ça, mais ça peut être de votre goût. Par exemple, moi je vais faire des petits sacs de Noël pour mettre les cadeaux dedans, ou des pochettes. Je vais faire beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de papier. Entre les calendriers de l'Avent et les petites pochettes, les petits sacs, les petits emballages cadeaux, vous voyez, vous faites un sac avec un côté comme ça, ça peut faire très joli aussi. En tout cas, tout ce qui est hyper brillant, hyper paillettes, doré à souhait, voilà, c'est des papiers que j'utiliserai pas pour tous les jours, mais je trouve que dans le contexte de Noël, c'est très très joli. Bref, voilà, ça, vous voyez, dans un calendrier de l'Avent, ça peut être très joli. Ça, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que je vais... ça, vous voyez, pour faire un petit sac ou une pochette, c'est très joli, vraiment. Ça, c'est super. Voilà, il y a plein de petits... Alors, je pense que pour la plupart, je vais détourer les motifs. Ils sont gros, faciles à détourer. Ça fait longtemps, moi, que je détourne. Donc, pour moi, c'est pas trop compliqué. Je suis pas une experte non plus. Mais ça va. Je pense que j'arrive plus facilement, en fait, à utiliser ces motifs en les détourant que en carte comme ça. En carte, j'ai vraiment du mal à... Sauf sur un petit sac où là, du coup, c'est pratique d'écrire le nom. D'ailleurs, this present is for... ce cadeau est pour... C'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour mettre sur une pochette, par exemple, un petit sac. On fait un petit trou, on l'accroche à une petite corde ou à une ficelle. Et au moins, quand on a 10 paquets ou 20, ou je sais pas combien vous avez d'invités, mais vous savez qui appartient à quoi. Et ça évite de mettre des petites initiales directement sur les cadeaux, je trouve. Sympa. Celui-là, il est tout uni. Ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, on fait une petite boîte avec, on le met dans le calendrier de l'Avent. Ça peut être joli, vraiment. Bon, ça, c'est Noël à souhait, c'est très joli. C'est un espèce de violet foncé. Avec une touche de bordeaux dedans, en fait. Et elle est jolie, cette couleur, j'aime bien. Voilà, encore ces fleurs. Des petites boules de Noël, mais on aurait dit des bonbons. Avec des couleurs de bonbons, très sympa. Donc ça, c'est pour le calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est très très bien. C'est juste dommage que le motif, il dépasse de la carte. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Sinon, je les aurais utilisés. Bref. Bon, c'est pas grave, hein, vous savez du coup comment je vais les utiliser. Moi, je vais détourer les motifs. Les petites cartes que je peux utiliser, je les utiliserai, hein, je pense. Une page Noël avec des sapins, classique, très bien. Alors ça, pour faire les petits sacs, là, c'est top. Des très grands motifs comme ça. C'est comme ça que je les utilise, moi. C'est vraiment joli. Des petits flocons. Ça, c'est un motif un peu vintage, mais en tout petit. Oui, il a une touche de vintage, hein, quand même, celui-là. Ça, j'aime pas trop, mais...
peut-être ouais, dans un calendrier de l'Avent. Mais après, je crois que j'ai fait une vidéo comme ça, comment utiliser nos papiers Action. Ce que je faisais à un moment là, j'ai épuré là mes papiers Action. Mais quand j'avais comme ça des papiers que j'aimais pas, j'utilise le blanc en fait, tout simplement, qu'il y a derrière. Oh, celui-là, il est très joli, celui-là. Pour faire un petit sac ou une boîte de calendrier de l'Avent, c'est top, top. Très joli. Et voilà. Donc, ouais, celui-là, les couleurs sont très sympas. J'aime beaucoup. Hop. Bon, un classique noir et blanc. Oh, ça a l'air bleu plutôt, ça. Ou gris. Oula, il n'y a pas une erreur là? C'est bizarre, non? Parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rose, il n'y a pas de bleu. Et là, j'ai bien l'impression que c'est du bleu marine, ça. C'est très joli, hein. Ça, c'est violet. Avec les petits sucres de Noël. Et donc là, on est dans les couleurs, là. Vous êtes dans le champ ou pas? Ouais, là, on est dans les couleurs, vous voyez. Ouais. Bon, vous voyez bien, hein. Oui, ça va. Hop, c'est mieux comme ça. Très joli. Voilà, les petits feuillages, les petits flocons. Alors celui-là, à force de le voir, il commence à me lasser. Mais bon, les classiques, hein. De la neige, ça c'est... Ouais, j'aime beaucoup ça. Les petites cartes. Ouais, très joli. Très joli. Les motifs très sympas. Ça, c'est des petites guirlandes et les motifs sont très fins, très jolis. J'aime beaucoup. Le hou en gris taupe. Très joli. Des petits cadeaux, c'est super ça comme motif. Des flocons avec du doré, c'est parfait. Ça, c'est des décotables. On trouvera quoi en faire. Ça, c'est certain. Guirlandes, c'est très bien. Des petits flocons, c'est très bien. Des petits sapins, c'est très bien. Les couleurs sont très jolies. Ah, ça c'est Noël à souhait, c'est très bien. Des petites moufles, des guirlandes, des cadeaux, des sapins, des feuillages, des bonbons, des... Ouais, c'est très très bien. Les petites cartes pour les cadeaux, c'est super. C'est super. Voilà, bah, des petites cornes de houx ou des petits feuillages, des petites cornes de rennes, pardon, ou du feuillage, on peut, je sais pas, ce que vous voyez, vous. De la neige encore, du houx, très joli, je crois que c'est le même motif que... En blanc, hein. Voilà. Pardon, c'est le même, sauf que là c'est, j'ai l'impression que c'est un taupe plutôt, pas un gris, c'est un taupe. Voilà, donc fond blanc et des petits bonbons, je sais pas comment ça s'appelle ça, des sucres d'orge. Voilà, je dis canne à sucre parce que ça me fait, c'est en forme de canne, mais non, c'est des sucres d'orge, pardon. Des petits mots, alors ça en général j'utilise pas, mais bon. Voilà, c'est pas mal. Mais en fait, c'est tout en anglais. Il faut tout découper. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais bon, pourquoi pas si c'est sympa. Des petits flocons, très très bien. Les petites guirlandes comme tout à l'heure. Ça, c'est très très bien. Les petits sapins, c'est parfait. Et puis, ben, comme tout à l'heure. Alors, il y a moins de motifs là qui dépassent. Hein. Bon, il y a celui-là. C'est pas trop quoi en faire. Mais celui-là... Celui-là, il dépasse un tout petit peu, mais je pense que ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de carte au-dessus. Celui-là, bon, il y a peut-être moyen de mettre un autre embellissement. Ça fera un trou sur la 3, mais on peut mettre un autre embellissement. Celui-là, pareil. Ouais, ouais, je pense que là, je vais détourer le petit ours. Hein, et puis, je sais pas ce que je vais faire des deux là, mais enfin... Ou celle-là, oui, il y a moyen de la couper comme ça marche quand même.
Et voilà. Bon, il est joli, hein. Il est joli. Alors là, on est vraiment dans les couleurs les plus classiques de Noël. Voilà, donc ça, c'est pour faire mes petites boîtes, mes petits paquets pour les enfants. Voilà, c'est super. Et puis, c'est vrai que mon fils étant du mois de décembre, souvent, je fais... Enfin, souvent, quand j'ai le temps, hein, je fais des petites boîtes avec des papiers de Noël aussi. Hop, donc, vous savez, et puis maintenant, je sais pas, on fait pas un anniversaire sans que les enfants repartent avec leur petit sachet de bonbons. Je sais pas pourquoi, mais bon, du coup, l'année dernière, j'avais fait ça. Voilà, Noël à souhait, ça c'est parfait, vous voyez, pour ce genre d'utilisation. Voilà, ça c'est super. Ah, c'est très beau ça. Très très beau, un petit train en bonbons. Ouais, c'est très joli. Ah ouais, ça c'est super ça, vraiment. Vous voyez, là ce que j'aime bien faire avec ce genre de papier, c'est faire un petit sac avec à l'intérieur une petite boîte où je mets des chocolats dedans. Et comme ça, j'ai la place de mettre un autre petit cadeau, le cadeau de Noël ou le cadeau d'anniversaire, voilà. Et après, il y a les petites étiquettes, voilà. J'aime bien mettre voilà, des petites étiquettes pour, sur le sac pour décorer. Ça, c'est vraiment un super motif pour ça. Vous voyez, on fait un sac avec recto verso. C'est super ça. Ils aiment bien les enfants. Là, il y a du foil. Très joli, là, des bonbons. Ah, bah là, c'est parfait. Il n'y a aucun motif qui dépasse. Pardon, je recadre. Parfait, impeccable. Donc, pourquoi pas un calendrier de l'Avent dans ces couleurs. Alors, si vous voulez faire un calendrier de l'Avent uniquement avec un bloc, je vous conseille d'en prendre deux. Hein. Parce que, si vous voulez, on va compter les pages après. Des cartes, c'est super. Et derrière, comme c'est blanc, on peut mettre du journaling. Voilà. C'est super ça. Des petits donuts. Des sucres d'orge, des sucettes de Noël. Des petites cartes pour les cadeaux. Trop bien. Super. Ils font de plus en plus de pages comme ça. Du coup, les vraies pages de scrap. Ouh, c'est super ça. Des embellissements à détourer. Alors ça, c'est top. Pour ceux qui veulent décorer les petites boîtes ou les sachets ou faire des albums, franchement, c'est top ça de faire ça. Mais du coup, vous voyez, les pages de scrap comme ça, il y en a moins qu'avant dans les blocs. C'est pas un reproche. Hein. Mais du coup, ça veut dire que ça dépend du projet. Joli ça, les casse-noisette. Et ben, il faut un ou deux blocs. Ça, c'est très mignon ça. Des petits mugs avec du chocolat, là, des petites décos dans un mug, des petits sapins, des flocons. Ça, pour les sacs, vous voyez, les petits sacs, c'est super ça. Alors que bon, dans un album, je ne mettrai pas, mais pour faire un petit sac, c'est super. Vous voyez, vous faites un... Par exemple, attendez, je vous montre. Je fais un exemple de papier, regardez. Rouge. Voilà, vous voyez, vous prenez pour faire un petit sac, un recto, un verso. C'est joli, non? Ça, c'est pas mal. Hein, ça va bien avec, parce qu'il y a déjà des rayures, là. Ah, bah là, il y a déjà du foil. Hein. Du foil et des rayures. Alors, ces deux-là, ils vont super bien ensemble. Bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Des petits sucres d'orge. Les boules de Noël. Hein, ça, c'est trop bien, ça. Avec des petits pains d'épices et tout. Des donuts. Ah, alors ça, c'est trop bien. On peut faire deux petites boîtes.
Ça, c'est top. Donc, si vous voulez compter... Alors, après, ça dépend parce que je sais qu'il y en a avec une feuille, ils font 2 petites boîtes. En tout cas, je vous dis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc par exemple, moi j'ai besoin, pour faire un petit sac, j'ai besoin de 2 feuilles. Et une boîte qui va avec, ça fait 3. Donc vous voyez, ça va vite en fait. Donc 17 feuilles, si vous utilisez une feuille par boîte, bah, ça fait 17 jours. Bon, vous avez quand même le dernier jour 2 petites boîtes pour faire un calendrier de l'Avent. Donc du coup, ça vous fait 19 boîtes. Mais il en reste 5 ou 6 selon si vous allez jusqu'au 25 ou pas. Voilà. Bon, après, je suis sûre que dans vos placards, il y a des collections de l'année dernière et des années d'avant. Hein. Il y a moyen d'accorder, je pense. Mais bon, voilà, faut le savoir. Hein. En tout cas, c'est chose faite. Maintenant, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est joli ça. Hein. C'est tout ce qu'il y a pour Noël et pour les courageux qui veulent récupérer des embellissements. Peuvent. Sucre d'orge, un petit pain d'épices, une petite déco, une guirlande, des cadeaux. Ça, c'est des guirlandes. Ça, pour faire des petites boîtes, c'est super ça. Des petits flocons. Ah, il y a de la texture. Ah, ça c'est mignon, ça, façon jeu. Ça plaît aux enfants, ça. Hein. Petit Père Noël, un renne, un bonhomme de neige, Merry Christmas, sapin de Noël. Ah bah voilà, ça pour les calendriers de l'Avent. Et il n'y a rien qui dépasse, donc on peut tout utiliser, c'est bien. Là, il y a de la texture. Voilà, encore des petites cartes. Des petites cartes. Bon, c'est tout en anglais, hein, mais bon. Après, hein, c'est l'occasion de traduire avec les enfants, de leur apprendre quelques mots d'anglais. Des petits sucres d'orge. Ça, c'est bleu. Il y a de la texture. Ce que j'appelle texture, c'est du brillant pailleté. C'est assez discret, mais c'est là. Des petits cadeaux, des guirlandes. C'est très bien. Les motifs sont très petits. C'est joli. Moi, j'aime bien quand les motifs sont petits. Ils se sont mis à faire des petits motifs. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de bloc de papier à action, moi, mais c'est très joli ça. On peut détourer des petits motifs, des bonnets, des chaussettes, une boîte, super ça. Des sapins. Là c'est écrit Merry Christmas, donc c'est bleu et vert. Des petites cartes encore pour décorer la table. Alors ça, pour l'anniversaire de mon fils, c'est peut-être pas mal. Pour décorer le goûter. Des petits sapins. C'est sympa ça. Ah mais c'est vrai, comment j'ai oublié ça? J'avais acheté un super joli dies maison. En pensant justement à mes calendriers de l'Avent. Des petites moufles, des sucres d'orge, des guirlandes, des flocons. Le vert, il est un petit peu plus canard. Il est joli. Des petites chaussettes, des boules de Noël, le Père Noël avec les rennes. Alors ça, ils adorent ça, les enfants. Des cadeaux. Alors ça fait très anniversaire aussi. Hein. Le Père Noël, le renne, des voitures de Noël, très joli, des mots, bon ça, voilà. Voilà. Et c'est pas la première fois que j'achète des papiers comme ça en pensant à l'anniversaire de mon fils. J'en ai aussi. Ah, ils avaient fait une année, ça me fait penser des petits dinosaures avec des bonnets de Noël.
Il avait bien aimé ça. Je pense qu'il m'en reste. Bref, voilà, je vous ai montré tous les papiers que j'avais. Ils vont donc, du coup, vous l'aurez compris, principalement, ils vont servir à faire mes petits sachets, mes pochettes de Noël, mes emballages cadeaux et mes calendriers de l'Avent. Voilà, c'est comme ça que je vais m'en servir le plus. Donc on va faire tout ça ensemble, bien sûr. Et puis, vous verrez le rendu, c'est très sympa d'avoir des papiers comme ça. Le rendu est très, très sympa, je trouve. Voilà. Bon. On n'y est pas encore, mais du coup, ça m'a vraiment plongé là-dedans. Hein. Là, j'ai plongé dans Noël. Va falloir en sortir parce que là, je suis dans les albums recettes de cuisine. Bon, je suis dans le rouge quand même. Hein. J'ai mis un petit pied quand même dans les couleurs de Noël. Bref. Et ben sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite coupure au milieu de l'album de mariage vous aura plu. Et ben je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.